Bonsoir à tous, c'est déjà la troisième étape du rallye Monte-Carlo 2012 sur l'antenne d'Eurosport. La plus huppée des épreuves de rallye a réintégré le championnat du monde cette saison après 3 années passées en IRC, et pour son retour, le format a été porté à 5 jours de compétition. Au menu, un programme digne de la réputation du Monte, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, avant de mettre le cap sur la Principauté. Au total, 18 spéciales à parcourir entre mercredi matin et dimanche. Et après une journée plutôt clémente, jeudi, la météo fait de nouveau des siennes ce vendredi, de la pluie, du brouillard et des températures qui flirtent avec 0 degré et qui vont de nouveau compliquer la tâche des équipages au moment de choisir les pneumatiques. Mais d'abord, un coup d'œil dans le rétro pour revivre les temps forts du début de l'épreuve avec mercredi, une boucle de 2 spéciales à parcourir à 2 reprises pour un total de 130 km de secteur chronométré. Et déjà, la météo s'installe au centre de tous les intérêts. Température négative au lever du jour, conditions de route très variées. Le choix des pneus ressemble à un casse-tête. Pour la boucle matinale, Sébastien Loeb s'élance avec des pneus tendres. C'est sans doute le meilleur choix pour ce secteur de 37 km, puisque le quintuple vainqueur du Monte-Carlo réalise le meilleur chrono. Son ancien coéquipier Dani Sordo a choisi les mêmes pneus. Il signe le deuxième temps à 1 seconde de Loeb. Une très bonne entrée en matière pour la Mini, qui est de retour 4 décennies après ses exploits sur les terres ardéchoises. Chez Citroën pour 2012, Mikko Hirvonen s'offre le 3e temps, mais le Finlandais est repoussé déjà à 15 secondes de Loeb. Début prudent donc pour Mikko. Chez Ford, on a choisi des pneus extra tendres proposés par Michelin. Jari-Matti Latvala n'est pas trop à son aise avec ses gommes lors du premier chrono. Il concède 22 secondes à Sébastien Loeb. Et ce sera encore moins bon pour son nouveau coéquipier Peter Solberg, de retour au volant d'une Ford officielle. L'ancien champion du monde est repoussé à plus de 30 secondes du meilleur temps réalisé par Loeb. Mais entre Burzet et Saint-Martial, pour la deuxième spéciale, le rapport de force s'inverse en associant ses pneus super tendres à 2 pneus cloutés qu'il avait emmenés dans son coffre. Latvala survole les 30 km et s'empare dans la foulée de la première place au classement général. Sébastien Loeb aussi a emmené des pneus cloutés dans son coffre, mais l'association avec des pneus moins tendres fonctionne logiquement moins bien sur la neige et la glace, majoritairement présente sur ce chrono. Le champion du monde en titre perd 53 secondes et tombe à la 2e place. Dani Sordo se fait piéger dans cette spéciale numéro 2. Suspension arrière gauche endommagée. Le pilote Mini a eu une maxi réussite. Il ne perd qu'1 minute avant de rejoindre la zone d'assistance. Dans ces conditions difficiles, Sébastien Ogier et sa Skoda S2000 sont moins défavorisés. Le nouveau pilote Volkswagen enregistre un magistral 3e temps et s'installe au 6e rang. Troisième spéciale maintenant entre Le Moulinon et Entraigues. L'après-midi débute donc par un nouveau passage dans ce secteur. Sébastien Loeb a retenu la leçon. Il roule avec 2 pneus super tendres qui ont si bien fonctionné durant la matinée et signe de nouveau le meilleur temps dans ce secteur. Mais cette fois, les écarts sont nettement moins importants. Latvala a choisi l'évolution inverse et a opté pour les pneus utilisés par Loeb dans la matinée. Il signe le 2e temps à 4 dixièmes du champion du monde et conserve ainsi plus de 30 secondes d'avance au classement général. Avec notre système de simulcam, on va pouvoir le confirmer, installé au kilomètre 20 dans la spéciale numéro 3, juste après le passage du col de la Fayolle. La différence entre les 2 équipages de pointe est infime, mais à la faveur du pilote Ford. Loin du duel entre Loeb et Latvala, Mikko Hirvonen reste sur la défensive. Une touchette du Finlandais l'oblige à rouler avec un disque de frein cassé. À la fin de la spéciale numéro 3, Mikko est à 1 minute 30 de la tête de course. Nouveau venu au sein du Citroën Junior Team, Thierry Neuville fait un début de parcours solide. Il s'adjuge le 5e temps dans ce secteur numéro 3. La confiance du jeune Belge progresse rapidement.
Et la spéciale numéro 4 avec le nouveau passage entre Burzet et Saint-Martial va tout faire basculer. Obligé de prendre tous les risques pour résister au retour de Sébastien Loeb. Jari-Matti Latvala part à la faute. La fiesta du Finlandais finit dans le fossé en contrebas. C'est terminé. La spéciale de Burzet Saint-Martial va faire une autre victime en la personne de Thierry Neuville. Roue arrière droite, avant droite, pardon, arrachée. Le Belge est contraint lui aussi de jeter l'éponge. Et comme il n'y a pas de super rallye au Monte-Carlo, les deux hommes vont devoir regarder la suite de cette épreuve devant Eurosport. L'abandon de Latvala libère la voie à Sébastien Loeb qui conclut cette première journée avec plus d'1 minute d'avance sur le reste du peloton. À noter le duel pour la deuxième place entre Solberg et Sordo et l'incroyable 4e place de Sébastien Ogier. On trouve ensuite Hirvonen 6e devant François Delecourt, Pierre Campana, Aude Tanak et Peggy Anderson. On a perdu beaucoup de temps ce matin à cause de notre choix de pneumatique. Au final, je sais pourquoi. Parce que tous ceux qui sont partis cet après-midi avec le pneu que j'utilisais ce matin ont perdu du temps ou alors ils sont sortis de la route. On a mal choisi ce matin, mais on a fait un très bon choix cet après-midi. Le programme de la deuxième journée est également copieux avec 6 spéciales à parcourir. La météo est plus douce, ce qui signifie que les pneus Clouteau vont rester au chaud. Mais le choix entre les gommes tendres et super tendres proposés par Michelin va encore avoir de l'influence sur les performances des uns et des autres. La deuxième étape qui prend des allures de rallye asphalte et dans ce contexte, le roi absolu sur ce terrain, s'il ne l'est pas sur les autres d'ailleurs, c'est évidemment Sébastien Loeb. Le pilote Citroën remporte 5 des 6 spéciales du jour et porte son avance à 1 minute 37. Et droitier. L'attraction de cette deuxième journée, c'est avant tout le duel entre Dani Sordo et Peter Solberg pour la deuxième place. Une passe d'armes qui va durer toute la journée. Durant le premier chrono du jour, la spéciale numéro 5, Solberg est 3 secondes plus rapide que Sordo et s'empare de cette deuxième position. Avec notre système de simulcam installé dans la spéciale numéro 6, on va voir que les deux hommes se tiennent dans un mouchoir de poche. À la fin de la spéciale numéro 6, c'est Sordo qui reprend l'avantage, mais pour 3/10 de seconde seulement. Secteur suivant, Solberg prend cette fois 4 secondes à Sordo, il repasse au deuxième rang. Et après l'assistance de la mi-journée, Sordo remporte la spéciale numéro 8, il revient à 1 seconde 5 de Peter Solberg, mais le Norvégien réagit dans le secteur numéro 9, il reprend un peu de marge, un peu plus de 2 secondes. Dans la dernière spéciale du jour, le secteur numéro 10, Sordo produit un ultime effort et reprend plus de 6 secondes à son rival pour la deuxième place. L'Espagnol reprend ainsi la main. Les fans. Ah, c'est vraiment très plaisant. Au final, on reprend la deuxième place, mais ça s'est joué dans le dernier intermédiaire de la dernière spéciale. C'est vraiment amusant pour les pilotes et aussi pour les spectateurs. C'est une belle bagarre. Auteur d'une première journée prudente pour ses débuts sous les couleurs de Citroën, Mikko Hirvonen va mettre à profit la journée de jeudi pour gagner 2 places au niveau du classement provisoire. Toujours en manque de repères lorsque l'adhérence est limitée, le Finlandais achève la deuxième étape en 4e position, mais à 3 minutes 40 de la première place occupée par son coéquipier Sébastien Loeb. Mis à part une petite alerte durant la première étape, le début de rallye de Yevgeny Novikov est plutôt sérieux et appliqué. Copiloté par Denis Giraudet, le jeune russe est parvenu jusque-là à tempérer ses ardeurs pour se maintenir sur la route et occupe une intéressante 5e place au classement provisoire. Pour couronner le tout, le pensionnaire de l'équipe M-Sport pointe à seulement 11 secondes de la 4e place détenue par Mikko Hirvonen.
Même sans verglas, les routes humides du Monte-Carlo peuvent piéger le plus expérimenté des pilotes, y compris le vainqueur 94 du Monte-Carlo, François Delecourt. Une petite frayeur pour le Français qui s'en tire avec une Fiesta légèrement modifiée au niveau du bouclier avant. Reste que François et le célèbre Doumé occupent une sublime 6e place au général. 115, plus gauche long, personne ne discorde. 52 mètres, droite sans ballon, sec, referme légèrement poteau rouge. 100 mètres. Dans l'ombre de Dani Sordo chez Mini, Pierre Campana réalise un parcours solide et conclut la deuxième étape en 7e position au général, mais avec seulement 11 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Et le plus proche poursuivant, c'est Haute Tanak, le jeune Estonien, est désormais sous contrat avec l'équipe de Malcolm Wilson. Il termine la journée de jeudi en 8e position, non loin donc de la 7e place occupée par Pierre Campana. Fait marquant de la deuxième étape, c'est l'énorme sautille de route de Sébastien Ogier dans la spéciale numéro 10. Julien Ingracia, le copilote d'Ogier, souffre du bras gauche, mais a promis d'être présent pour la prochaine épreuve au calendrier, à savoir en Suède. Au classement général, 1,37 d'écart entre Loeb et le reste du monde, 3 secondes 7 seulement entre Sordo et Solberg pour la deuxième place. François Delecourt, lui, occupe la 6e position, et Petty Anderson en tête de la catégorie des S2000 avec 22 secondes 5 d'avance sur Kevin Abring au 10e rang. Ce matin, le parc d'assistance de Valence a reçu la visite du président de la FIA, Jean Todt, accompagné notamment de Michel Mouton. Le Français connaît bien le Monte-Carlo, jamais vainqueur à son époque de copilote, mais il avait pris sa revanche à la tête de chez Peugeot. Aujourd'hui, le président de la fédération veut voir l'avenir de cette épreuve et de la discipline. Nous sommes ravis que le Monte-Carlo soit de retour au sein du championnat du monde, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Maintenant, les choses vont revenir à la normale, si je peux dire. Le programme a été tendu pour organiser ce calendrier 2012, mais je l'ai déjà dit, il faut utiliser cet épisode pour offrir une nouvelle chance de développement à notre sport. 2012 World Rally Championship, but as we mentioned earlier during the press conference, let's take that as a good opportunity for the development of our sport. Et on jette maintenant un œil au programme de la 3e étape avec seulement 3 spéciales à parcourir pour un total qui se limite à 77 km de secteur chronométré. Les concurrents vont quitter Valence pour négocier 2 spéciales avant de revenir à la zone d'assistance et de repartir pour le dernier chrono du jour. Et la météo a encore décidé de brouiller les cartes. Pluie annoncée dans la spéciale de Saint-Jean-en-Royan et des risques de neige même pour le chrono suivant au col de Gaudissart et de l'Écharasson. Avant de partir, les équipages choisissent leurs pneus. 2 super tendres et 2 pneus cloutés chez Citroën avec 2 autres pneus cloutés dans le coffre. Pour Ford, Solberg part avec 4 pneus super tendres et 2 pneus neige dans le coffre, autrement dit pas de pneus cloutés. Et enfin chez Mini, Sordo quitte Valence en emmenant 6 pneus neige. Là non plus, pas de pneus cloutés, autrement dit 3 approches différentes pour la même boucle. C'est le Monte-Carlo dans toute sa splendeur. On attaque avec le secteur entre Saint-Jean-en-Royan et Fondurle. Les températures sont tout juste positives et la spéciale, elle, est humide. Alors pas de verglas en vue, certes, mais des températures très basses, autrement dit avec des pneus super tendres. Peter Solberg dispose de la monte pneumatique sans doute idéale. Pour ceux qui se souviennent de cette spéciale l'an dernier, ça n'avait pas été une bonne pioche pour l'ancien champion du monde qui avait perdu pied face notamment à Brian Bouffier, futur vainqueur de cette épreuve. Cette fois, le Norvégien ne laisse pas passer l'occasion de s'offrir sa première victoire de spéciale au volant de la Fiesta. En homme d'expérience, lui aussi est parfaitement informé des conditions de route pour ce premier secteur du jour. François Delecourt, tout en touché, réalise la 2e meilleure performance. Delecourt qui ne concède que 3 secondes 3 face à Solberg dans ce secteur. Il conforte ainsi sa 3e place au classement provisoire. Droite 95 star. Droite 95 star. Gauche 105. 105, 52 mètres, droite à fond long. À 21 ans, Yevgeny Novikov découvre donc le Monte-Carlo. Le Russe a opté pour une monte croisée avec des clous et des pneus tendres. Il signe le 3e temps à 8 secondes 5 de Solberg. Il va même passer devant Mikko Hirvonen en 4e position au classement provisoire. Avec
avec ses pneus neige, Dani Sordo ne peut pas suivre le rythme de Solberg avec qui, on le rappelle, il est toujours à la lutte pour la deuxième place. L'Espagnol concède 13 secondes dans cette spéciale, mais Sordo sait que ses pneus lui donneront un avantage sur le Norvégien dans le chrono suivant. En attendant, il perd encore une fois la deuxième place et se retrouve à 9 secondes 5 de Solberg. Sur l'asphalte humide, l'association entre pneus super tendres et pneus cloutés utilisés par Sébastien Loeb et Daniel Elena n'est pas la mieux adaptée. Les champions du monde ne s'affolent pas pour autant. Ils se contentent du 6e chrono, mais avec plus d'1 minute 30 d'avance au classement général. Il n'y a pas de raison de prendre trop de risques. Donc sur frein pour 60 cm, gauche 50 épingle. Et à l'issue donc de cette spéciale numéro 11, on va pouvoir faire le point au niveau du classement général avec beaucoup de mouvements. Solberg est passé devant Sordo pour pointer au deuxième rang à 1 minute 24 de Sébastien Loeb. Novikov est passé devant Mikko Hirvonen pour prendre la 4e place. Et puis dans la deuxième partie du top 10, Ott Tanak, lui, est passé devant Pierre Campana pour s'emparer de la 7e place. Et Kevin Abring est revenu à 9 secondes de PG Anderson. On marque une pause et on voit la spéciale du col de Godissart. À tout de suite. On revient dans la Drôme pour la suite du Monte Carlo 2012. Le top 10 a été bien secoué par la première spéciale négociée en ce vendredi matin. Et il y a fort à parier qu'avec l'arrivée de la neige dans le col de l'Écharason, cela bouge encore pas mal. Spécial numéro 12 donc, entre le cimetière de Vassieux et le col de Godissart. C'est là que tout avait basculé l'an dernier, rappelez-vous, on était en direct et là encore la neige, le verglas sont au rendez-vous. 24 km à parcourir, 24 km de pièges ininterrompus. Mikko Hirvonen a remplacé ses 2 pneus super tendres par 2 pneus cloutés qu'il avait placés dans son coffre. Le Finlandais roule donc maintenant avec 4 pneus cloutés et cette fois ce sont les pilotes Citroën qui vont avoir la monte pneumatique idéale pour passer le verglas et la neige dans ce secteur. Meilleur temps pour Mikko Hirvonen, sa première victoire de spéciale au volant de la DS3 et surtout il repasse devant Novikov en 4e position. Cette fois on a vraiment fait le bon choix de pneus et pour une fois j'ai eu le courage nécessaire pour exploiter la voiture, c'est un bon temps. Sébastien Loeb a exactement les mêmes pneus que Hirvonen, à savoir 4 pneus cloutés. Sans forcer son talent, l'octuple champion du monde signe le 2e temps à 3 secondes 7 de Mikko. Et gauche 120 000 frein, rail glace. Pour 30 mètres, droite 90 plus, gros rail glace. Et gauche à fond rail glace. Sur droite à fond long. Sur gauche 130 plus court, léger rail glace. 80 mètres, attention, gauche 130. Et il va sans dire que l'Alsacien conserve sa place de leader au classement général. Pierre Campana a également parfaitement lu les conditions de route pour la matinée. Alors certes, il a perdu du temps lors du chrono précédent, mais cette fois, le Bastia signe un formidable 3e temps. Derrière les 2 pilotes officiels Citroën, Campana repasse devant Tanak en 7e position du général. Pour la petite histoire, lors du choix des pneus vendredi matin, Dani Sordo voulait faire le même choix que l'équipe Citroën, mais son équipe n'a pas eu le temps de lui installer les pneus cloutés. L'Espagnol évolue avec donc des pneus neige mais sans clous, appliqué et prudent. Sordo sait que Solberg va être lui en grande difficulté dans cette spéciale. Crédité du 4e temps, le pilote Mini attend le résultat du Norvégien pour savoir s'il reprend une énième fois la 2e place. C'est très difficile parce qu'on n'a pas pris de pneus cloutés, on a perdu beaucoup de temps dans la dernière partie de la spéciale, c'était vraiment très délicat et le temps de Sébastien avec les clous est très bon. Comme en 2011, Peter Solberg est aux abois dans la spéciale du col de Godissart. Le Norvégien évolue avec 2 pneus neige sans clous à l'avant et 2 pneus super tendres à l'arrière. La Fiesta du Norvégien est quasiment inconduisible. Le train arrière a tendance à partir dans tous les sens. L'ancien champion du monde va perdre 1 minute 46 dans ce secteur et se retrouver à 1 minute de Sordo au classement général. Ça n'était définitivement pas la bonne solution. J'avais des pneus slick à l'arrière et pas de clous en plus à l'avant. On a fait beaucoup d'aquaplaning au début de la spéciale. On a failli sortir dans la partie rapide. C'était incroyable. Alors justement, puisqu'il n'y a que 3 spéciales aujourd'hui, on va avoir le temps de profiter de notre système de simulcam pour disséquer ce qui s'est passé dans cette spéciale
numéro 12 et on va comparer. Alors d'abord la simulcam est installée au kilomètre 7 après le départ, c'est-à-dire avant la zone verglacée, dans une partie où la route est vraiment détrempée. On le voit, excusez-nous, on n'a pas su deviner où allait se placer le verglas et la neige. D'abord on compare Peter Solberg à Dani Sordo. Peter Solberg, on l'a dit, avec deux slicks super tendres à l'arrière et 2 pneus neige à l'avant, 4 pneus neige à l'avant pour Sordo. Et ce qu'on voit, c'est que les pneus neige, ça fonctionne aussi très très bien sur une route mouillée. Alors maintenant, on va comparer Mikko Hirvonen à Peter Solberg. Mikko Hirvonen qui roule lui avec des pneus cloutés, 4 pneus cloutés pour le pilote Citroën. Et bien vous allez voir que même les pneus cloutés, ça va plus vite que des pneus slick sur le bitume mouillé. Et dans tous les domaines, au freinage, à l'accélération, il n'y a pas photo, la Citroën est plus à son aise que la Ford de l'ancien champion du monde. Et à l'arrivée de cette spéciale, 1 minute 46 de différence entre Mikko Hirvonen et Peter Solberg. Alors histoire d'être parfaitement complet, on va comparer maintenant Sébastien Loeb à Dani Sordo. Autrement dit, Sébastien Loeb en pneus cloutés et Dani Sordo avec des pneus neige. Et là cette fois, la différence est moindre. Forcément sur la partie humide, les pneus neige s'en sortent un petit peu mieux que les pneus cloutés. En fait c'est surtout dans la partie où il y aura du verglas et de la neige que là les pneus cloutés emmenés par Sébastien Loeb vont faire la différence, puisque Sébastien Loeb sera 35 secondes plus rapide que Dani Sordo. Et alors pour être vraiment tout à fait complet, voilà, on a mélangé l'image des 4 voitures, celle de Mikko Hirvonen, de Peter Solberg, de Dani Sordo et de Sébastien Loeb. Bon, ce qu'on voit, c'est que dans cette partie, Sordo fait à peu près jeu égal ou devance tout juste les 2 Citroën. Mais pour Peter Solberg, c'est quand même très compliqué. Et encore, il y a tout le talent du Norvégien pour limiter les dégâts. On fait le point au niveau du classement général. 2 minutes 09 d'avance pour Sébastien Loeb, c'est colossal. Sordo repasse devant Solberg avec cette fois 57 secondes d'avance. C'est beaucoup. Hirvonen donc a repassé en 4e position et Campana a lui aussi repris l'avantage sur Ott Tanak avec 53 secondes d'avance. En fait, on a tout réinversé. Incroyable scénario. Le col de Godissart a encore offert au Monte Carlo l'une de ses grandes histoires. Il reste une spéciale à négocier. On revient dans quelques secondes. 3e étape du rallye Monte Carlo 2012. Après le passage du col de Godissart, le parcours emmène les concurrents vers Montauban sur Louvèze, avec une spéciale notamment qui va les emmener vers le col de Perty. Cette spéciale numéro 13 négociée en plein après-midi. Avec le vent, la route est quasiment sèche entre Montauban sur Louvèze et Égalaï, sachant que les températures évoluent cette fois entre 9 et 10 degrés. Mis en confiance par sa victoire de spéciale durant la matinée, Mikko Hirvonen réalise de nouveau le meilleur temps. Les pilotes Citroën sont partis cette fois avec 2 pneus slick tendres et il n'y aura pas de mauvaise surprise dans ce secteur. Au terme de la 3e étape, le Finlandais de l'équipe Citroën est toujours 4e, mais il pourrait même viser un podium car Peter Solberg n'est finalement plus très loin devant. Pas de problème à signaler non plus pour Sébastien Loeb qui se contente une nouvelle fois d'emboîter le pas de son nouveau coéquipier. L'Alsacien signe de nouveau le 2e temps à 2 secondes 9 de la référence établie par Mikko Hirvonen. Et l'avance du duo Loeb-Helena culmine maintenant à 2 minutes 12 secondes au soir de cette 3e étape du Monte Carlo. Et on va entendre l'octuple champion du monde avant de prendre la route vers Monaco. Cette spéciale ressemblait à celle d'un rallye asphalte. J'ai une belle avance, donc je n'ai pas voulu prendre de risque, simplement la passer sans problème. Il y avait beaucoup de gravier sur la route à certains endroits, mais pas de problème. Je vais aller à Monaco tranquillement ce soir, on n'a pas fait de faute. Pour la 2e fois de la journée, Yevgeny Novikov se montre le plus rapide des pilotes Ford en signant le 3e temps dans la spéciale. Le jeune russe réalise un superbe parcours en ne concédant que 5 secondes 4 par rapport au chrono de Mikko Hirvonen. 5e du général, Novikov est bien parti pour égaler son meilleur résultat en mondial, à savoir une 5e position obtenue au rallye d'Italie en 2009.
De tendre aussi pour la Mini de Dani Sordo. L'Espagnol, on le sait, est un spécialiste de l'asphalte et il a donc été dominé à la régulière par Novikov. Cela dit, pour Sordo, l'important, c'est surtout de surveiller l'écart désormais confortable qui le sépare de Peter Solberg. La Mini est créditée du 4e temps dans cette spéciale et termine la journée solidement installée en 2e position. Demain, il y aura 4 spéciales très délicates. On doit garder un maximum de concentration. Je pense qu'1 minute, ça suffira, mais il faut continuer à assurer. Pour Peter Solberg, la fin de journée est difficile. Vous allez assister à une petite mésaventure pour le Norvégien en caméra embarquée qui va être victime d'une crevaison. Voilà, ici une corde un petit peu trop coupée. Résultat, une crevaison au pneu avant gauche. La jante est également endommagée, mais comme on est proche de la fin de la spéciale, le pilote Ford décide de continuer. Il perd encore 15 secondes par rapport à Dani Sordo. Au soir de la 3e étape, l'ancien champion du monde, 3e du général, est à 1,06 de l'Espagnol. Alors j'ai un peu trop coupé dans un virage. Très honnêtement, c'est entièrement de ma faute. Ça arrive. J'ai essayé de reprendre un petit peu de temps à Sordo. Jusque là, tout se passait bien. Maintenant, je ne peux plus faire grand chose. On va changer notre roue. Et puis voilà. On fait le point, 2 minutes 12 d'avance pour Sébastien Loeb et Daniel Elena sur Dani Sordo et Carlos Del Barrio. Peter Solberg donc, et maintenant on l'a dit, à 1 minute 06 de Dani Sordo. Hirvonen lui est revenu à moins de 24 secondes de Peter Solberg. Attention, le podium peut encore se jouer demain. Derrière, les positions semblent bien établies. C'est la fin de cette 3e étape. Demain, les concurrents passeront à 2 reprises les spéciales du col de Turini, alors qu'ils ont fait route ce soir vers le port de Monaco où est installé le parc fermé. On se retrouve demain pour faire le point sur cette 4e et avant-dernière étape du Monte Carlo 2012. Bye bye.